Et sans surprise, le feuilleton se poursuit entre les deux géants français, duel de titans, donc entre, vous le savez, Suez et Veolia, deux géants français dans les déchets et l'eau. Mais en vérité, qui pour certains approche, là ça y est, on y est presque. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Alors pour ceux qui ont raté le dernier épisode, les événements, fait juste un petit point. On a vu le patron de Veolia, qui est dans la presse entre ce matin et hier, qui confirme une nouvelle proposition améliorée qu'il va soumettre donc à Engie pour lui racheter les 30%, moins de 30% des actions qu'Engie détient dans Suez. C'est pas une surprise, la question c'est est-ce que ça sera suffisant ? Et puis, est-ce que Engie va l'accepter? Parce que manifestement, il y a plus d'argent, il y a des garanties sur l'emploi, sur les avantages sociaux. Ouais. C'est une proposition qui ne se refuse pas? Enfin, en tout cas, l'histoire montre que quand il y a des OPA hostiles, ce qui fait le succès de l'OPA, c'est le prix. Toutes les autres considérations sont généralement viennent derrière. Et là, en l'occurrence, dans le cas de Veolia, il a bien vu que Engie était motivé surtout par le prix, qu'il a finalement été assez content d'avoir sitôt dit qu'il mettait sur le marché ses parts dans Suez, d'avoir trouvé un repreneur français qui arrive avec une solution et qui est prêt à payer plus cher. Tout ça, ce sont les éléments prépondérants dans la stratégie d'Engie, qui est de dégager suffisamment d'argent pour pouvoir réinvestir dans ces nouveaux métiers. Alors, ça ne suffit pas, il y a un aspect politique et social, enfin les deux étant intimement liés. Et donc, il faut aussi qu'il y ait suffisamment de garanties parce que l'État est un petit peu embêté, lui. Il est embêté parce que, en tant qu'actionnaire d'Engie, il a très envie que l'affaire se fasse pour pouvoir apporter suffisamment de fonds à Engie dans sa restructuration. Et puis, en tant qu'État, il tient à la fois à ce que le climat des affaires se dégrade pas trop en France et il est attentif au bruit médiatique et social. Mais justement, Philippe, de cette affaire. Ces garanties justement sociales, on les prend au sérieux? Le patron de Veolia a dit voilà, il n'y aura pas de casse sociale si Veolia met la main sur Suez. On le croit? On le croit, il s'y engage, il signe. Alors vous me direz, oui, mais GE, quand ils ont racheté Alstom, ils se sont aussi engagés et puis finalement, ils n'ont pas respecté leur parole. La différence, c'est que dans le cas de GE rachetant Alstom, c'était sur un marché extrêmement déprimé, extrêmement difficile, avec des perspectives très sombres, alors que dans le cas de l'eau, c'est plutôt un marché qui est au pire très stable et au mieux va augmenter avec la transition écologique. Donc il y a moins ce problème social et il n'y a pas de raison a priori qu'il y ait des plans sociaux en masse, en tout cas sur l'activité de base. Et s'il y en a, il y en aura probablement parce que au niveau des redondances entre les deux, et là ça touchera plutôt le siège social, c'est-à-dire quelques centaines de personnes. Ouais. Justement, c'est peut-être ça qui pose problème, on comprend que c'est aussi un duel d'hommes et de management, de top management dans cette histoire. Il y a eu cette passe d'armes avec cet échange entre les directions sur cette pilule empoisonnée. Encore une fois, il faut rappeler, Suez qui a créé une fondation de droit néerlandaise, si j'ai bien suivi, qui va chapeauter l'activité de l'eau, donc de Suez en France, ce qui compliquerait largement la cession sur laquelle comptait Veolia pour obtenir l'autorisation, le feu vert des autorités antitrust, c'est ça. Et donc, coup fourré, nous dit le patron de Veolia, Antoine Frérot. Arme anti-OPA classique, lui répond le président de Suez, Philippe Varin. Vous en pensez quoi? C'est de bonne guerre, cette pilule empoisonnée, ou est-ce que pour le coup, Suez va trop loin? Non, disons qu'effectivement, ça fait partie d'un arsenal assez classique.
une entreprise qui fait face à une OPA hostile, c'est-à-dire hostile par rapport à l'opinion de son conseil d'administration, eh ben, elle va utiliser tous les moyens. Alors, celui-là est un moyen un petit peu, un peu moins conventionnel, même si Arcelor l'avait utilisé quand il avait été attaqué par Mittal. Effectivement, le fait de passer par une fondation aux Pays-Bas, parce que les Pays-Bas, c'est le paradis des fondations, elles sont très puissantes, et effectivement, il suffit de placer une ou deux actions pour que Ouais, mais Philippe, ça n'a pas changé le cours, ça a pas changé le cours de l'histoire sur ArcelorMittal. Non, ça n'a pas changé le cours de l'histoire. Ça les a empoisonnés pendant une dizaine d'années parce qu'après, il a fallu se désengager de la fondation. Mais ça n'a pas changé le cours de l'histoire. Et là, il y a fort à parier que ça ne va pas non plus changer le cours de l'histoire. Ça va juste rendre les choses un peu plus compliquées. De plus, le fait de cette technique de mettre ça dans une fondation néerlandaise, etc., ça ne peut pas avoir un impact politique et médiatique très, très puissant par rapport à ce qu'essaye de faire Suez, c'est-à-dire de créer une mobilisation politique autour de sa cause. Ouais. PDG de Veolia, Antoine Frérot, qui a dit hier avoir trouvé un moyen de contourner donc cet obstacle mis en place par ce... Bon, on revient à notre histoire sur cette l'heure de vérité. Est-ce qu'on y est dans cette histoire parce qu'il y a un conseil d'administration d'Engie manifestement décisif qui se tient alors d'ici mercredi ou d'ici mercredi, ça ne laisse pas beaucoup de place, vous me direz, dans les 48 heures, jour jusqu'auquel tient l'offre de Veolia, l'offre améliorée, qui n'a pas encore été rendue, mais qui sera rendue d'ici mercredi au conseil d'administration d'Engie. Engie donc tient les clés, si on a bien compris, Philippe, de cette opération. Mercredi, on saura. En même temps, Engie a besoin, vous l'avez dit, Engie a besoin de cet argent. Et il n'y a pas d'offre alternative pour l'instant. Suez n'a pas montré son projet alternatif. Qu'est-ce qui peut se passer? On y est là, c'est l'heure de vérité là. Il n'y a pas d'offre alternative, il n'y a pas un chevalier blanc qui viendrait, surtout que s'il y avait un chevalier blanc, il faudrait qu'il soit français, donc les probabilités sont très très faibles. Donc il n'y a pas de chevalier blanc, et c'est vrai que les actionnaires d'Engie, y compris l'État même, ont vraiment envie que Engie se désengage de Suez. Et face à ça, pour l'instant, Suez n'a pas dévoilé d'offre concurrente. Alors ils disent qu'ils la gardent pour le dernier moment, donc on verra. Ça sera difficile en cas de relèvement du prix de pouvoir le justifier. Donc effectivement, dans les 48 heures, on devrait être fixé parce que c'est quand même le conseil d'administration d'Engie. Alors certes, avec une part prédominante de l'État, donc c'est l'État qui va décider et le conseil d'administration ensuite, le conseil d'administration ne peut pas prendre une décision contraire à celle de l'État puisque c'est le principal actionnaire et donc il y a quand même une envie forte d'y aller, d'autant que passé le délai alors c'est là que le poker se joue, c'est-à-dire que Antoine Frérot, il dit, passé le 30 septembre, je retrouve ma liberté. Ouais. Retrouver sa liberté, c'est soit abandonner et faire autre chose, soit éventuellement relancer une OPA sur l'ensemble du groupe. Et alors là se posera un problème qui est que il pourrait très bien se produire, enfin en tout cas, ça peut faire frémir certains membres du conseil d'administration d'Engie, qu'il abandonne cette idée de racheter ce bloc et qu'il lance une OPA sur l'ensemble du capital à un prix qui sera peut-être inférieur à l'acquisition de la part d'Engie. Donc c'est un peu compliqué, mais en fait, ça veut dire qu'il y a quand même cette crainte chez les administrateurs d'Engie et plus généralement chez ses actionnaires que effectivement l'affaire ne se fasse pas ou se fasse. Oui, mais si elle ne se fait pas, Philippe, si elle ne se fait pas, c'est parce que ce sera les administrateurs d'Engie qui l'auront refusé, encore une fois. Et on se dit que. Oui, mais c'est ce qui se passe dans leur tête. Moi, ce que je dis, c'est ce qui se passe dans leur tête et qui les motive pour prendre une décision avant le 30. Donc il est peu probable, même si on ne préjuge de rien, qu'Engie refuse cette offre améliorée. Toute chose égale par ailleurs, au niveau de connaissances qui sont les nôtres, on se parle à 12h ce lundi. Il est peu probable qu'elle le refuse, oui, tout à fait. Enfin, il y a des chances qu'elle l'accepte. Mais
tout dépend. On ne sait jamais. C'est-à-dire qu'effectivement, Suez peut tout d'un coup sortir de son chapeau une offre qui finalement arrange Engie, enlève à l'État une épine du pied, et puis à ce moment-là, ils diront à Veolia, bon ben écoutez, elle est aussi bonne que la vôtre, et puis elle aura moins de conséquences sur l'aspect social et politique, donc on va plus trop comme ça. Peut-être, puisqu'on ne connaît pas l'offre de Suez. Donc en ce moment, chez Suez, ils ont intérêt à avoir effectivement quelque chose d'assez solide à proposer d'ici 2 jours, parce que sinon, je pense que les carottes sont cuites. Ok, donc imaginons, encore une fois, imaginons les différents scénarios. Engie accepte donc cette offre améliorée. Donc derrière, ça veut dire qu'il y a OPA de Veolia sur le reste nécessairement des titres qui sont cotés, des titres Suez, ou pas tout de suite? Eh bien, il y a déjà cette acquisition-là, et dans la foulée, Antoine Frérot va annoncer une intention de lancement d'une OPA publique. Il ne peut pas la lancer tout de suite puisqu'il est au milieu de l'affaire de cette acquisition de ce bloc-là, mais il la lancera dès que ce sera possible. Donc, il prévient le marché que suite à cette opération, il lancera effectivement une OPA sur le reste du capital. Ok, l'autre option, c'est si Engie refuse donc à Veolia, si Engie refuse encore une fois de lui vendre ses titres, est-ce que Veolia va lancer une OPA quand même sur Suez? Est-ce que Veolia abandonne son projet? En même temps, ça paraît peu probable, sauf s'il y a une offre alternative de Suez. J'espère qu'on nous suit là. Oui, c'est vrai que ça devient compliqué, mais c'est comme ça. Et de toute façon, les acteurs, c'est comme dans le poker là en ce moment, les acteurs, ils ont besoin qu'il y ait du flou, que les autres ne connaissent pas leur jeu. Hein. Donc la Suez ne dévoile pas son offre concurrente, donc il la garde dans sa manche. Et Veolia ne dit pas ce qu'il fera après, il le garde dans sa manche aussi, mais il laisse planer la menace que ça pourrait être beaucoup moins intéressant pour Engie. De toute façon, Engie perdrait un acheteur, et au mieux, si Veolia lance quand même une OPA sur tout le capital sans passer par Engie, probablement il toucherait une somme qui serait moins importante. Donc mercredi minuit, on se dit que c'est la fin de l'histoire ou pas? Une fois qu'on a dit tout ça? Non, une fois qu'on a dit tout ça, ça sera... On y verra quand même beaucoup plus clair. Hein. Ça sera déterminant, je pense. Déterminant. Toute la stratégie de Suez était d'essayer de repousser ce délai. Ouais. Et on a l'impression, que du côté de Veolia, ils sont extrêmement déterminés. Ils l'ont redit à plusieurs reprises à ne pas étendre le délai. Calendrier. Ouais. Le calendrier, et c'est tout à leur avantage. C'est-à-dire que chez Suez, le calcul était, si on arrive à desserrer les taux, c'est-à-dire à allonger le délai, l'ultimatum, ouais. Chaque jour qui passe renforcera notre cause. Et donc en face, ils le savent bien. Et donc cette petite histoire de date sur un agenda est cruciale pour les deux. Ouais, pour les deux et pour les trois aussi, parce qu'on remet l'État dans la boucle, qui est actionnaire majoritaire et qui a son mot à dire. On a bien vu que Bruno Le Maire, l'État l'a dit, cherchait un peu à jouer le rôle de pacificateur en mettant tout le monde autour de la table. Il y avait le ministre de l'économie qui a cherché à jouer les conciliateurs. Il y avait cette réunion prévue à Bercy ce week-end. Finalement, patron de Veolia n'y est pas allé, parce qu'il avait bien compris que l'objectif c'était de repousser cette date et lui ne voulait pas. Voilà, exactement. Et peine perdue pour le ministre de l'économie et l'État pour pacifier, concilier un petit peu tout ce beau monde. Ils pourront dire qu'ils ont fait le maximum pour que ça se passe dans une atmosphère un peu plus apaisée. Après, c'est la règle des affaires. C'est pas la première fois que ça se produit. Ce sera pas la dernière. Les OPA hostiles, c'est pas très fréquent en France, hein. Je crois que depuis 2016, il n'y en avait pas eu, mais ça reste une option, et ça se passe en plus entre deux... Il n'y a pas d'aspect de souveraineté, puisque ça se passe en plus entre deux entreprises françaises. Après... L'État qui est jugé parti dans cette affaire, quand même. L'État qui est jugé parti, oui, tout à fait, parce qu'il est actionnaire d'Engie, donc il a intérêt à se désengager, et en même temps...
il est sensible effectivement aux arguments politiques qui sont soulevés notamment par des élus locaux. Donc il est un peu partagé. Au final, est-ce que ça sera mieux pour la France d'avoir un seul acteur que d'en avoir deux? Personne ne le sait. Ouais. Mais en tout cas... Comment il se termine le feuilleton? Mouillez-vous un petit peu, Ouais. si vous le souhaitez ou pas, mouillez un peu la chemise. Ouais. Ça se finit comment ce feuilleton dans 48 heures? Sachant que ce qu'on se dit là peut être totalement faux, dépassé ou caduque avec des infos qui vont tomber dans les prochaines minutes sûrement. Oui, c'est ça, c'est très difficile. Hein. C'est comme de dire qui va gagner, qui va gagner la partie de poker. Quand on ne connaît pas le jeu des uns et des autres, c'est très difficile. Là, on a l'impression que ça donne aujourd'hui, c'est que celui qui a le plus d'atouts dans sa manche et en tout cas qui, même sur le plan un peu psychologique est mieux placé, c'est quand même Veolia. Bon, les prochaines heures seront déterminantes. On suit ça de très près. Merci beaucoup en tout cas, Philippe Merci David. Estan, donc éditorialiste au Monde. Merci, bonne journée. Bonne journée.